vous demande de faire du bruit pour un jeune entrepreneur, monsieur David Lee, s'il vous plaît. Je vous avoue que j'ai un peu le trac parce que je vais faire quelque chose que je fais rarement, c'est dévoiler ma vie comme ça à bon nombre d'inconnus. Alors, avec moi on va parler d'un concept, d'une idée qui est l'innovation, et plus particulièrement une spécialité qui est l'acculturation. Alors pour mettre tout le monde d'accord, la définition d'acculturation, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène de contact, d'accord, et d'interpénétration entre deux ou plusieurs cultures. Donc il se forme une sorte de métissage de concepts qui amène une certaine nouveauté, même s'il y a beaucoup d'attrait au modèle d'origine. Alors gardez bien en tête cette idée, parce que ça va constituer la majorité de ma petite histoire et le fil rouge. Je m'appelle David Lee, d'accord? Ma mère est française et voici mon père. Donc mon père, pur chinois de Hong Kong, d'accord? Bon, je ne vais pas vous faire pleurer, mais je dois vous dire que mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans, je sais ce qui arrive. Choc culturel, mon père est reparti dans son pays et je ne l'ai jamais revu. Ne soyons pas tristes, je ne suis pas plus que ça. Au contraire, ça a été un moteur. Parce que, chose naturelle, c'est fou à dire, mais l'être humain cherche toujours à savoir qui il est vraiment. Donc j'avais une partie que j'avais devant moi avec ma mère, donc j'ai pu avoir certaines références, mais j'ai du coup dû chercher qu'est-ce que j'avais de mon père. D'accord? Il faut savoir que cette photo constitue l'une des rares que j'ai de lui. Je dois en avoir une dizaine, mais pas grave. Ça m'a permis, ça a été la base d'un puzzle géant en fait, d'un énorme puzzle sur une quête de vie. Voilà. Et je suis parti là-dedans. Sachant que je ne pouvais pas forcément aller en Chine pour rencontrer les Chinois, eh ben, je les ai cherchés ici, à Dunkerque. Notamment lors des Ketchin, pour exemple, en 2004, où toute la ville de Dunkerque s'est parée de rouge avec des animations autour de la culture chinoise. C'était génial. Et à cette époque, moi, j'ai pu justement intégrer... j'étais inscrit à un espace jeune, d'accord, à l'Homme-Plage. Et on nous a proposé de manier les dragons chinois. Donc autant dire que c'est pas une fierté, hein. Je veux pas ressembler à mon père, c'est pas un modèle. Hein. Si j'ai fait ça, c'est surtout parce que je voulais savoir, je voulais me rapprocher de lui, savoir ce que moi j'avais en moi, si j'avais la capacité, vous comprenez? Si je pouvais exploiter, si ce côté asiatique pouvait ressortir en moi. Donc j'ai cherché, je me suis renseigné à gauche à droite, ça a commencé tout jeune avec les films de Bruce Lee, normal, les restaurants chinois, peut-être classiques. En 2008 a été une année charnière. J'ai voulu aller plus loin. Après un bac+2, je me suis dit allez, je repars de zéro et j'entreprends une licence à Lille 3 en culture et civilisation chinoise. Où là on nous apprend le b.a.-ba, mais vraiment de la Chine, la culture chinoise. La grammaire, on apprend à écrire, à parler. Qu'est-ce qu'on fait encore? On apprend l'histoire, la civilisation, la géographie, la littérature classique, qui est pour moi pas du tout mon point fort, ou encore la littérature contemporaine. N'empêche que avec tout ça, cette année, j'ai réalisé quoi? J'ai réalisé la richesse de ces 5000 ans de culture chinoise. Énorme. Énormissime. J'ai découvert qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait des liens qui pouvaient se faire entre mon pays d'origine et le pays d'origine aussi, au final. Donc, j'ai continué, j'ai fait mon année, et c'est avéré que ce feeling s'est confirmé avec une découverte qui s'appelle le Jianse. Alors, le Jianse, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. C'est un jeu typiquement chinois, d'accord? C'est un volant. Et le but, il y a plusieurs variétés on peut faire plusieurs choses avec, mais la plus simple, c'est encore de jongler avec. D'accord? On jongle avec toutes les parties du corps, sauf les mains. Hop. Allez-y, faites voyager, soyez curieux. Donc le Jianse, un jeu super fun. Je découvre ça, moi qui suis nul au foot, mais qui
Merci. Je ne le ferai pas une troisième fois. Donc, un jeu super, d'accord? Comme je disais, je suis nul au foot. J'aime le freestyle pourtant. Et ça a été la révélation. Un peu comme une évidence, comme avec Noémie. Vraiment un coup du destin. Comme si ça m'attendait, comme ça, au cours d'une recherche internet sur Google, sur YouTube. Donc, il faut savoir que ça a peut-être un côté nouveau ici à Dunkerque, mais ça a plus de 2000 ans là-bas en Chine. Pour ça qu'on peut pas parler d'une innovation, mais on va plutôt parler d'une acculturation là. Encore une fois, je reviens sur le terme, comme je vous l'ai dit, c'est un fil rouge. Donc, le Jianse, c'est cool, c'est bien. Je me dis, c'est génial, je veux le partager. J'ai cette conviction d'avoir quelque chose de nouveau avec le Jianse. Et le problème, c'est j'ai cette opportunité de faire quelque chose de bien, mais encore une fois, comment? La question est ça. On se pose beaucoup de questions. J'ai mis des craintes, mais c'est plus beaucoup de questions. C'est le démarrage. Comment je vais le partager? Comment je peux en apporter d'autres? Parce que là, j'avais demandé mon premier Jianse, j'ai demandé à un ami chinois qui m'en a apporté 3. Donc je me suis posé la question de savoir où je pourrais trouver des fournisseurs. Et surtout, où commencer mon histoire. D'accord? Alors là, encore une fois, j'ai fait un retour aux sources. Mais cette fois-ci, côté français, je suis revenu à Dunkerque. Pourquoi Dunkerque? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait un bac+2 avec un DUTTC. Donc rapidement, un DUT technique de commercialisation, pardon. Où là, encore une fois, on apprend le b.a.-ba du commerce, de la communication, de la compta, du marketing et du marketing. J'avais Monsieur Doku à cette époque. Et Monsieur Doku, en plus de nous apprendre le marketing, nous a évoqué la notion d'entreprendre. Et moi, je suis resté sur cette idée. Pour moi, entreprendre, c'était quoi au final? C'était pas qu'être chef d'entreprise. C'était surtout se dire que si on avait une idée qui n'existait pas forcément sur le territoire, eh ben on pouvait y aller, on pouvait avoir le projet, on pouvait se créer le projet de développer ça. J'espère que je comprends un peu. Donc, j'ai entamé une licence pro en création, gestion d'entreprise. Et là, comment vous dire? Comment vous dire? Une étape très importante, ouais, je vois des sourires, mais ça a vraiment été ça. Pour moi, la licence pro, création, gestion de PME, PMI, ça a été une période de gestation de projet. C'était mon bébé, on est bien d'accord, c'est mon enfant. Voilà. Et durant 1 an, c'est fin. Mais c'est vrai, c'est ça. Parce que c'est réellement ça, c'est vraiment... C'est ses entrailles, quoi. J'ai pas de contraction, heureusement, mais j'ai cette anxiété, j'ai besoin, enfin, comment dire, on a besoin de devoir nourrir ce projet. Hop. Et c'est chose qui a été faite durant cette licence PME, PMI, avec de la théorie, bien sûr, comme dans tout cours, comme lorsqu'on passe un diplôme. On nous a donné une culture entrepreneuriale. Alors ça, j'insiste, une culture entrepreneuriale par les challenges qu'on a pu faire contre d'autres promos, les challenges créa, des conférences, Forum Facile, les salons à Lille, qui nous ont ouvert beaucoup de choses, les interventions aussi des acteurs locaux de Flandre Initiative, la CCI, Entreprendre Ensemble, etc. Et enfin, on a une mise en pratique très importante, avec un stage de 6 mois. Pour ma part, je l'avais fait à l'époque avec Graines d'Affaires, et j'avais pu développer mon projet. Ça a été merveilleux, super bien, jusqu'au jour du bilan, le jour de la soutenance, et pour moi, un peu comme un accouchement au final. Ah ouais. On est là, on se dévoile devant, ça paraît pas nombreux, 3 jurys, hein. Monsieur Doku, Madame Boulet, et Madame Deberg à l'époque. Mais c'est chaud, c'est très très chaud. Et voilà. Pour moi, est sorti Culture Litchi, mon bébé. Alors, Culture Litchi, qu'est-ce que c'était? Comment je l'ai présenté à mon jury à l'époque? C'était un concept de pôle d'échange autour de la culture chinoise et plus particulièrement autour du Jianse. D'accord? Autour de ça, ce truc à plume. Comme tout nouveau-né, c'était un beau bébé, il avait ses forces, il avait un potentiel, mais il n'avait pas encore la capacité, il n'avait pas encore les moyens de marcher.
D'accord? Je pouvais pas, en sortant de mes études, je pouvais pas me dire de gagner de l'argent et d'être rentable, de me gagner un SMIC, quoi, par exemple. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. J'ai une stratégie un peu plus subtile, on va dire. Et pour moi, Culturality allait être tout d'abord un organisme associatif de loi 1901, en proposant 2 types de prestations, 2 actions, un club de Jense, donc avec des séances hebdomadaires, comme un club de foot, etc., pour vraiment créer une niche, des spécialistes dans la pratique, et une deuxième action qui était des prestations, là cette fois-ci en maison de quartier, établissement scolaire, pour toucher une cible phare, un segment très important pour moi, qui était les 12 à 20 ans, 22 ans. Mais Culturality allait par la suite, enfin Culturality était lancé pour développer une notoriété, d'accord? Parce que n'étant pas connu du tout ici, c'est tout bête à dire, mais les gens, quand ils connaissent pas quelque chose, ben, ils y pensent pas, tout simplement. Donc il fallait susciter une demande, il fallait susciter un intérêt. Une fois Culturality, l'association posée, et la culture et la notoriété développée, le deuxième objectif était de créer un auto-entrepreneuriat, Litchi Store. Pour cette fois-ci, pouvoir me rémunérer et puis mettre un peu d'argent dans ma poche. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Même si moi, j'agis par passion avant tout, ben voilà quoi. Quand on peut se faire un peu d'argent, on le fait tous. Hein. Et notamment, donc Litchi Store avait là pour action de vendre les Jense, d'accord, d'être un commerce, pour viser un public beaucoup plus large, pour que les gens puissent aient les moyens de ramener le Jense à la maison, d'accord, de partager en famille. Donc là aussi une niche et un segment très important. Donc, je présente ma stratégie à mon jury, et je le fais pas parce que je suis vantard, d'accord, c'est pas par prétention, je le fais parce que je suis fier. Parce que ce que j'avais dans le cœur, mes idées, ce qu'on ne croyait pas au début, et ben finalement, on me l'a confirmé. D'accord? On m'a dit, comment dire? On m'a... ouais, des très bonnes notes. Je vous le dis, j'en suis fier parce que ça a validé vraiment mes idées. Chose que je croyais pas, que des personnes ne me croyaient pas forcément au début, quoi. Bon, surtout que ce sont des personnes assez imminentes dans le domaine. Donc je passe ma soutenance, ça se passe super bien, même tellement bien que ça m'a ouvert les portes du CEL et du Hub House. Je ne sais pas si vous connaissez rapidement, le Hub House, un peu comme une niche où on nous offre les équipements et les conseils pour avancer. Et là, je peux vous dire que j'en ai profité à fond. J'ai été le premier membre, j'en suis fier, hein, et j'y suis toujours. Et réellement, ça m'a donné le Hub House, le fait d'avoir comme ça du matériel, d'avoir un endroit pour accueillir des partenaires, pour travailler, ça a explosé. Ça m'a fait... Ça m'a permis d'avoir des ailes. Voilà, c'est ça. C'est vrai, hein, mine de rien. On s'en rend pas... Non, mais on s'en rend pas compte, mais plutôt que de travailler chez soi, dans sa chambre ou quoi, le fait d'avoir un espace comme ça, on s'y croit plus. On s'implique plus. Et c'est très important. Voilà. Donc, chose dite, chose faite. Au Baos, j'ai travaillé et j'ai commencé à développer un réseau, à faire mener des actions, prendre des rendez-vous et tout ce qui va avec, pour créer à Fort-Mardic un club de Jense, d'accord? Un club Litchi, où, comme vous pouvez le voir, je donne des entraînements hebdomadaires. Aujourd'hui, je peux faire un club junior et un club senior et un club adulte, chose que la première année, je ne pouvais pas faire. D'accord? Première année, j'avais 2 adhérents. Pas grave, la deuxième année, j'en ai eu 10. On verra l'année prochaine. Ensuite, j'ai continué. Ma segment, voilà, j'ai continué avec les prestations, donc en développant cette fois-ci toujours la communication, en faisant des affiches, etc. C'était avec Imagis à l'époque, mais je pense aussi que je changerai maintenant. +1. Donc j'ai développé, il a fallu apprendre à expliquer quelles prestations on mettait en place, il a fallu apprendre à être pédagogue, à être un initiateur, parce que moi au début je m'entraînais dans mon garage. Mais après, au fur et à mesure du temps, j'ai appris à le montrer aux autres. J'ai appris à cerner ce qui n'allait pas chez eux, pour leur expliquer, les conseiller.
Et surtout, comme je vous dis, j'ai développé des prestations, là aussi, prix psychologique avec le prix, tout ce qui va avec. Donc là, on est en plein dans la gestion de projet, on est en plein dans l'entrepreneuriat. Chose qui paraît logique aujourd'hui pour développer la notoriété, pour se faire connaître, j'ai créé une page Facebook. Où aussi à la base, j'avais une petite page pour moi, je ne l'alimentais pas forcément. Donc là, il a fallu faire un travail supplémentaire. Plus un Tumblr, un mini-blog, parce que moi, je ne sais pas faire de site internet. On m'a appris en TC, mais je ne sais pas faire, donc j'ai pris la facilité. Surtout ça, alors ça, je vous le conseille. Il ne faut pas vous interdire d'avoir la facilité quand vous pouvez l'avoir. Deng Xiaoping a dit, c'est un proverbe chinois, peu importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape la souris. Ah, oui, Mohamed. Ah, ouais. Punchline, tweet-le, mec, tweet-le. Donc, chose logique, les réseaux sociaux. Ensuite, la notoriété s'est développée. Je me suis fait de plus en plus connaître. L'association aussi. Ce qui m'a permis d'intégrer plusieurs événements petit à petit sur le Dunkerquois. Voilà, j'en ai représenté quelques-uns. J'ai pu me faire interviewer aussi, notamment par Échange et Partage, ou encore la presse locale. Et comme prévu, la notoriété se fait, la demande se crée, et on me demande où est-ce qu'on peut acheter des Jense. Alors, j'ai développé du coup, je l'ai pris un peu plus tôt que prévu. Je pensais attendre 1 an et demi, 2 ans avant de sortir mon auto-entrepreneuriat, y avoir un numéro de tirette. Finalement, je l'ai lancé beaucoup plus tôt que prévu. Tant mieux. L'auto-entrepreneuriat. Donc là aussi, il a fallu trouver des fournisseurs, développer la gamme, d'accord? Parce qu'au début, j'avais 4 Jense. Là, aujourd'hui, je peux en proposer 5, 6. Et puis, pareil, on fait des prestations, on organise les prix autour de l'eau, etc. Aujourd'hui, ça marche pas mal. J'ai pas de quoi, je peux pas en vivre, mais je peux me payer des vacances au bout d'1 an. C'est un bon commencement. Voilà, donc on arrive à la dernière diapo. Aujourd'hui, l'image symbolique, Culturity, j'ai posé les premières pierres au final, je peux dire ça. Ouais, les premières pierres sont posées à Dunkerque. D'une part, grâce au Jense que j'ai pu acculturer de deux manières, en faisant du freestyle et en faisant du Dragon Lord. Alors Dragon Lord, pour information, qu'est-ce que c'est? C'est comme un foot, d'accord? 2 buts, 2 équipes, sauf qu'au lieu de prendre un ballon et de jouer au sol, on prend un Jense et on joue en l'air. Bam, bam. Je peux vous dire que ça tape. Hein. Ah ouais, c'est un sport assez viril, mine de rien. C'est pas parce qu'il y a des plumes roses ou quoi que... Je vous conseille même de venir pour prouver. Donc d'une part, voilà. La boucle est bouclée par rapport au début. D'accord? J'ai atteint un certain équilibre personnel. J'ai acculturé le Jense, mais surtout, deuxième chose, j'ai pu répondre à... Je continue de répondre. Culturity me permet de répondre à ma question profonde, avec la communauté chinoise qui est présente à Dunkerque. Comment vous dire? La communauté présente à Dunkerque m'apporte beaucoup aujourd'hui, parce qu'elle me permet de retrouver mes racines, mine de rien. J'ai pas encore eu l'occasion de retourner en Chine, je le ferai un jour, ça c'est sûr et certain. Mais en attendant, elle est là, elle est importante. Et ensemble, on voit développer la culture chinoise sur le Dunkerquois. Je le dis aujourd'hui, moi, notre objectif à la fin, c'est de créer vraiment un pôle culturel, une structure qui regrouperait plusieurs prestations et actions culturelles chinoises. Gros blanc, désolé, mais ce sont les émotions. Je vous l'avais dit, c'est difficile de parler de soi comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, la boucle est bouclée, je suis heureux, je réponds à mes questions, et même si je ne fais pas ça pour l'argent, je fais avant tout ça pour moi, pour ma passion. Je suis un entrepreneur social. Je pense que je peux me définir aussi comme un entrepreneur social, au final. Et je ne désespère pas de gagner de l'argent. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté.